Vie, chérie, tu as une minute à me consacrer ?» résonna dans mon dos la voix claire de mon assistante et meilleure amie Aubry. Je me suis tournée vers la voix et j'ai découvert Aubry souriante, appuyée dans l'encadrement de la porte de notre bureau. Son sourire semblait forcé et nerveux. « Est-ce que tout va bien ?» Inquiète, je fis un pas vers elle et jetai un coup d'œil à ses doigts entrelacés qu'elle pétrissait avec agitation. « On peut en parler au bureau ?» Elle baissa la voix et regarda discrètement autour d'elle dans le couloir vieillissant de l'école de danse. « Oui, bien sûr, » ai-je répondu en fronçant les sourcils, inquiète. J'ai suivi Aubry dans notre bureau, où elle a soigneusement fermé la porte derrière nous et m'a mis une lettre sous le nez. « Lis ça, Violette. »« Pourquoi? Qu'est-ce que c'est ?» Aubry passa la main dans ses cheveux blonds foncés, déjà ébouriffés. « Lis-le, Vie. »« Ok, » ai-je répondu en m'étirant. Je lui ai pris la lettre et j'ai jeté négligemment sur le bureau l'enveloppe voyante qui la contenait. Alors que je lisais encore, Brie s'est lancée dans un monologue de reproches que je n'écoutais qu'à moitié. J'étais trop préoccupée par le contenu de la lettre, qui à chaque ligne que je lisais s'estompait un peu plus devant mes yeux pour devenir une mer d'encre noire et opaque. « Je t'ai dit 100 fois que tu devais réagir, Vie. Et toi, tu as juste secoué la tête et tu as dit que c'était alarmiste. Maintenant, regarde ça. Penses-tu toujours que j'exagère en te poussant à agir ?» Je me suis raclé la gorge et j'ai jeté la lettre sur mon bureau d'un geste sec. J'avais presque l'impression que je me brûlerais si je la tenais une seconde de plus. C'est une menace d'expulsion. Si nous ne partons pas de notre plein gré, ils viendront, nous arrêteront et videront eux-mêmes les lieux. Il reste tout ici, Vie. Quand est-ce que tu vas comprendre ça ? C'est hors de question. Je me suis raclé la gorge une deuxième fois. Nous avons un contrat de location valable. Ils ne peuvent pas nous expulser d'ici comme ça. Il n'est pas question de se contenter de cela. Dans la lettre, il se réfère au statut du contrat, sur les maudites clauses en petits caractères que tu aurais soi-disant enfreintes, et ce à plusieurs reprises. Et par conséquent, la validité du contrat de bail est annulée. « Mais ce n'est pas vrai! J'ai pourtant respecté toutes les règles !» ai-je protesté. « Pas selon eux. Tu as lu la lettre toi-même. Soyons honnêtes, ils cherchent une raison de se débarrasser de nous. Et si on creuse assez profond, on trouve toujours quelque chose. » Brie passa à nouveau la main dans ses cheveux ébouriffés. Ce n'est pas comme si on devait creuser trop profondément chez nous. Elle se dirigea vers sa chaise de bureau et s'y laissa tomber sans force. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» J'ai mis la lettre dans mon sac à main et j'ai respiré profondément. « Maintenant, je vais d'abord aller danser. »« Vie !» Brie me regarda d'un air plaintif. « Tu ne peux quand même pas aller danser maintenant. Nous devons faire quelque chose, et vite. »« Tu as un plan ?» lui demandai-je. Aubry mordilla pensivement sa lèvre inférieure et secoua la tête.